Invités en vos titres, en grades et qualités, je vous salue. La Côte d'Ivoire, depuis 3 décennies, traverse de graves crises militaro-politiques et la cohésion nationale en a été affectée. Aujourd'hui, nous devons relever le défi d'organiser les prochaines élections dès 2023 dans un climat social apaisé. Pour y parvenir, il est nécessaire de conjuguer les efforts de tous les leaders et acteurs de toutes les sphères de la vie sociopolitique. Le sport étant un facteur de rassemblement de personnes de toutes les sensibilités, c'est une heureuse initiative soutenue par les footballeurs internationaux qui jouissent de l'estime de tous et qui ont réjoui le cœur de millions de personnes en s'impliquant pour la sensibilisation des Ivoiriens à la paix et la réconciliation. En notre qualité de société civile, soucieux du bien-être des Ivoiriens et surtout des principes démocratiques et citoyens, nous félicitons les initiateurs de ce projet et encourageons tous les Ivoiriens à intégrer et à cultiver le droit à la différence. C'est la culture de l'intolérance qui est le principal problème en Côte d'Ivoire. Et si on se réfère au langage sportif pour vivre en paix, il faut tout simplement être fair-play. Il faut accepter l'autre dans sa divergence de vue et accepter la défaite pour mieux préparer les batailles futures. Mais il faut aussi que les règles du jeu soient respectées. C'est pour cela que la nécessité d'une commission électorale indépendante et impartiale est importante. Car si tous les joueurs sont bien disposés et que l'arbitre est partisan, le jeu sera biaisé et le match risque de finir en queue de poisson. Aimons la Côte d'Ivoire et soyons fair-play pour contribuer à la paix et à la cohésion nationale. Je vous remercie. Merci. John. Alors, c'est quoi? C'est votre cri de guerre? Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Quoi? C'est le cri de guerre de la Chères autorités, chers têtes couronnées, chefs de la tradition, sinon gardiens de la tradition, Cyril et ses amis, et la fille, à vous les anciens footballeurs qui avez fait honneur à la Côte d'Ivoire en nous ramenant la toute première coupe, je voudrais vous saluer avec déférence. Et au-delà de vous, saluer toute la jeune génération de footballeurs, parce qu'aujourd'hui, c'est le football qui est notre passion commune. Mesdames et messieurs, en vos grades, rangs et distinctions, je voudrais vous saluer, toutes distinctions confondues, et vous dire que, comme je l'ai dit auparavant, nous sommes ici pour marquer le pas et dire à tous que nous sommes venus nous rendre disponibles pour la paix et la réconciliation dans notre pays. Je l'ai dit parce que nous avons connu des moments difficiles. Cyril est témoin. Vous savez tous que le football, c'est un facteur de réconciliation, c'est un facteur de paix et c'est un facteur de rapprochement. Quand Didier, qui n'est pas là, que je salue au passage, alors que la Côte d'Ivoire était sclérosée, en 2006, quand il a eu son ballon d'or, il dit, je passe sous votre contrôle. Il a été montré juste son ballon d'or à Boaké.
Et quand il s'est déplacé avec ce ballon d'or à Boaké, on a eu comme impression que la Côte d'Ivoire a été réconciliée à l'occasion parce que les gens sont venus de partout. Voilà la magie du football. Et moi-même, nous nous sommes réconciliés pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais je serai candidat en 2025. Bon, puisque vous savez tout ce qui s'est passé, mais moi j'ai pardonné. Je dis ça pour moi. Donc c'est une manière pour nous de nous réconcilier. Les chefs traditionnels, je suis fâché avec vous. 99, vous n'êtes pas bien. Je suis sorti pour dire non, beaucoup de cas, mais vous avez assumé. Alors là où nous sommes. Mais regardons le président. Bon, moi je me suis dit que 2025, c'est bon, vous allez vous reposer. Mais apparemment, c'est. Non, j'arrive le rang, on parle de. Bon, si vous voulez parler de. Non, j'arrive. On parle de dictateur. Moi, je ne suis pas un dictateur. Le vrai dictateur, c'est Dieu. Ça fait combien d'années qu'il est sur nous? C'est lui seul qui nous gouverne. Il n'y a pas pour personne. Je suis toujours organisé de demain et je suis candidat. Mais quand je suis venu, j'ai croisé également mon frère. Oui, mon frère Ouattara, pour lui dire que non, il n'y a rien. Quel que soit ce que les gens vont dire, il n'y aura rien. Ouattara, dis quelque chose. Sincèrement, j'ai croisé mon frère Ouattara. Alors, le plus important, c'est la réconciliation. C'est pourquoi j'ai bien Katami. Il prend toujours son bâton de pèlerin. Mais je ferai tout pour qu'il grandisse un peu, pour pouvoir aller plus loin. C'est ça la réconciliation. Alors, je suis avec Katami, mon épouse Dominique Ouattara. Dominique, dis un mot à l'assistance. Alors, je voudrais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et pour les minutes de l'époux, nous voulons saluer cette initiative. Aujourd'hui, parler de paix, c'est parler de stabilité, de réconciliation. J'invite donc chaque Ivoirien à s'aimer la paix dans le cœur, car sans la paix, nous ne pourrons jamais bâtir ce pays. Je vous remercie. Ce monsieur, pour l'instant, il est parlé. Il s'appelle Fils Unique. Ça, c'est son nom d'artiste. Voilà, Fils Unique. Alors, c'est pas terminé comme le Congolais, là. Jean-Michel Kaka. C'est comment? Famille! Vraiment, les gens qui sont assis, et par épée et épée. Si par épée, s'il n'y a pas la paix, est-ce que la paix peut être réalisée? Il n'y a pas quoi? Non! Pour qu'il y ait la paix, il faut que la paix soit là. C'est autour d'une bière que les Ivoiriens peuvent se parler. Je demande que le président de la République organise une rencontre au sein de l'UP. Tous les hommes sont
dans les gradins, au terrain, que ça soit rempli de la pierre. La réconciliation sera là. Bon, on va vous présenter deux enfants. L'autre est guinéen, l'autre est ivoirien. Le guinéen s'appelle Grampé et l'ivoirien c'est Batitou. Donc on commence par Grampé. Déclarer ouverte la 3e édition du Gala de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire.
Cocktail pour la presse et quelques personnalités. Juste derrière, vous suivez les jeunes dames.